Bonjour, je suis Jean-Philippe Timsit, bienvenue en stratégie digitale. Nous sommes aujourd'hui à EM Lyon, au Learning Hub sur le site de Lyon. Et j'ai le plaisir de recevoir Olivier Fayard, directeur des opérations du groupe CACOM. Alors cette vidéo va être un tout petit peu différente des vidéos précédentes, parce que la plupart des gens perçoivent l'arrivée du digital sur leur marché comme souvent étant vecteur d'une menace, une menace importante. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ça peut être vecteur de grandes opportunités. Et là, Olivier va nous raconter une histoire qui est arrivée dans une entreprise qu'il dirige et qui est une excellente illustration de cela. Donc, Olivier, nous vous écoutons. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans le secteur dans lequel vous étiez avec l'arrivée du digital? Comme toute agence communication, nous utilisions beaucoup le papier. Oui. Et nous utilisons toujours beaucoup le papier. Et bien évidemment, l'arrivée du digital a été ponctuée de discours sur la fin du papier. La fin du papier, c'est-à-dire tout le papier qu'on va distribuer en boîte aux lettres, la production des catalogues papier, leur impression, leur distribution, etc. Donc les catalogues papier, Ouais. catalogues qui étaient édités Catalogues édités pour la grande distribution. pour la grande distribution, mais pour des tas de métiers. Il y a des tas de métiers qui soient distribution B2B ou autre. Voilà. Tout le monde prédit et prédisait la fin du papier. Donc c'était les catalogues qu'on recevait dans nos boîtes aux lettres, qu'on Voilà, recevait par la catalogue poste, boîte aux les lettres, postes, les flyers, ce genre de choses. Tout ce qui est VPC, etc. Et en fait, face à cette menace, effectivement, qui est réelle, et qui était réelle et qui est toujours réelle, il a fallu tout simplement trouver des moyens pour, tout simplement, une fois de plus, nous, notre métier en tant que dirigeant, c'est toujours la même chose, c'est créer les conditions pour durer. Quand on voit une menace comme ça arriver, on se dit, mais le business model, c'est fini, c'est mort, on ne peut pas du jour au lendemain abandonner ce qui fait, d'une façon majoritaire, quand même, le fonds de commerce de l'entreprise, et qui est quelque chose qui est demandé, souhaité par les clients. Donc la menace, c'était la disparition de la publication de catalogue, donc la disparition de notre activité économique. La disparition d'une communication éditée en papier au profit du tout digital. En fait, ça c'est la première étape. Ensuite, ça s'est accompagné quand même d'un phénomène que l'on connaît bien, qui est un phénomène de la part des annonceurs de recherche d'efficacité. Cette volonté d'être toujours plus vite, mieux, moins cher. Donc il fallait à un moment donné trouver les moyens de produire ces catalogues, de produire ces opérations de façon tout simplement moins chère. Pour faire du moins cher, c'est pas très compliqué. On peut effectivement décider de faire de la production offshore, de sortir tout ça de France et de faire travailler des gens ailleurs, effectivement, sur des métiers techniques, d'infographie, etc. C'est surtout pas la philosophie du groupe CACOM, c'est surtout pas la mienne. Nous, on a décidé de conserver ça en France. Et on a décidé de s'intéresser effectivement au phénomène d'automatisation des mises en page. C'est-à-dire comment on allait progressivement transformer le métier des infographistes et des gens qui conçoivent des pages d'un catalogue dans un métier un peu plus pointu qui fait appel à de la donnée. Et en fait, progressivement est né ce que l'on appelle techniquement aujourd'hui le data publishing, c'est-à-dire comment on va, sur des pages de catalogue, créer des modèles de pages, des gabarits de pages qui permettent d'absorber de la donnée de façon de plus en plus automatisée. Donc en fait, on a été poussé progressivement à faire bien sûr plus vite, mieux et moins cher, mais uniquement par la technologie et uniquement en remontant en compétences sur des choses qui s'exportent moins, qui ne peuvent pas être offshoreisées. C'est-à-dire on est vraiment remonté en compétences, on a changé les métiers et on a même créé des métiers nouveaux. Les entreprises de la communication ont créé des métiers nouveaux, dont la nôtre, où on a aujourd'hui des gens qui, avant de mettre la main sur un clavier et de sortir des pages de catalogue, c'est des gens, des hybrides, des gens qui ont à la fois une formation graphique, une formation technique, qui vont créer des scripts, des scénarios pour scénariser des pages de catalogue et accueillir de la donnée. Ça veut dire qu'on a dû faire face à la donnée commerciale. Donc on a dû parler de serveurs, une fois de plus, on a dû parler de data, on a dû structurer cette donnée et on a dû chercher comment la publier, comment automatiser toute une partie de ces actions qui finalement étaient des actions sur lesquelles vous produisez moins de valeur. On produisait moins de valeur. Donc pour résumer, vous aviez un cœur de métier qui était de la production de catalogues, Voilà. Papier, parce que c'est historiquement comme ça qu'on faisait. C'est comme ça que ça marche. Avec l'arrivée des technologies digitales, le marché se contracte et les donneurs d'ordre, la grande distribution commence à baisser considérablement. La baisse, c'était quel ordre d'idée? C'est énorme. Enfin, ça peut aller jusqu'à 15, 20, 30%. Il y a des gens qui ont carrément muté, qui ont décidé d'abandonner le papier pour aller sur le digital. Donc le marché s'est contracté. Le marché se contracte. En fait, les budgets de communication des entreprises ne grandissent pas. Le gâteau n'a pas grossi, mais la répartition au sein de ce gâteau a complètement changé. C'est-à-dire que là, vous aviez des entreprises qui faisaient
60% de leurs investissements sur du catalogue papier et 40% sur le reste, on s'est retrouvé avec des gens qui basculaient à 40, 30, 20% de leurs investissements sur le papier seulement, quoi. Donc le marché ça, se contracte considérablement, Le marché- avec toujours le même nombre d'entreprise. avec toujours le même nombre d'entreprises. Certaines entreprises Voilà. ont subi le choc et ont dû fermer. Absolument. Vous décidez de faire face à cette modification de la structure du marché en vous dirigeant vers l'innovation et donc vers la tech et en faisant monter en compétence vos salariés. Ce qui n'est pas le raisonnement le plus suivi, parce que globalement, vous avez réagi à une contraction du marché par l'investissement. Non, la voie la plus facile, c'est comme dans beaucoup de domaines, c'est d'aller produire ailleurs. Tout à fait. Dans des pays à bas coût, etc. Le papier, dans le papier, ça existe. On peut très bien faire des pages de catalogue au Maroc, à Madagascar, en Chine, si vous le souhaitez. Nous, c'est pas du tout la philosophie. Vous avez réagi par l'investissement. On a réagi par l'investissement humain. Ça a coûté très très cher parce que le groupe a investi, ce groupe de communication, je représente donc Seacom, a investi depuis une dizaine d'années sur des outils. On a créé des outils de workflow, des outils de production de mise en page, d'automatisation de mise en page. Extrêmement forts, Et des vous outils avez donc collaboratifs. changé vos processus de Collaboratif. On a ouvert des plateformes collaboratives bien avant tout le monde pour effectivement échanger des données, échanger des bons à tirer par mail avec nos clients, hein, sur Internet. Tout ça a complètement changé. Mais ça a changé par la tech. Ça a changé par la tech. Et par les compétences. Et par les compétences. Mais bien évidemment, il a fallu là aussi transformer les gens, les former, les accompagner pour leur faire remonter sur des métiers différents. Et sur des métiers qui sont à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire des métiers qui, pour le coup, ne sont pas offshorisables, entre guillemets, etc. C'est ça qui est intéressant. Et le fait de faire ça, en fait, l'effet que ça a eu, c'est que tout d'un coup, aujourd'hui, même le catalogue papier est vécu comme un moyen digital. Parce que le catalogue papier, on fait tous ces expériences tous les jours. Vous allez sur des sites e-commerce, vous avez ce qu'on appelle les feuilletables, les pages flip. On feuillette tous des catalogues digitaux sur des sites e-commerce. On est capable de rentrer sur ces images et d'ouvrir des fiches produits qui nous permettent de commander. Avec des images HD qu'on n'avait pas autant avant. On fait de la réalité augmentée. On va pouvoir mettre derrière tout ça des contenus. On va scanner une image sur un catalogue papier avec son portable et on va voir apparaître des contenus riches. On va voir apparaître de la vidéo, on va apparaître des fiches recettes, on va apparaître tout ce que l'on veut, etc. Tout ça, ça n'existait pas il y a encore 10 ans, même peut-être moins que ça. Donc aujourd'hui, le papier, plutôt que de se dire c'est mort, on est mort, on pleure, on s'arrête, on s'est dit mais finalement ce support, il faut absolument le doter de toutes les fonctionnalités, de tous les attributs de ce que les gens aiment aujourd'hui, c'est-à-dire le digital. Aujourd'hui, c'est je veux en savoir plus sur les produits, je veux pouvoir me servir de mon catalogue papier comme finalement d'un site internet. C'est quoi un site e-commerce? C'est un catalogue avec des fiches produits et un panier, quoi. Donc aujourd'hui, il y a des tas de catalogues, des tas de documents qui sont devenus à eux seuls des espèces de sites e-commerce sur lesquels on peut commander. Il suffit tout simplement de feuilleter, de zoomer sur un produit et de faire des commandes en ligne. Donc le papier a totalement muté. Et aujourd'hui, on n'oppose plus le papier au digital, parce que le papier est réellement digitalisé. Voilà. Mais ça a demandé énormément d'investissement. Ça a demandé d'abord une foi terrible dans ce moyen de communication-là. Ça a été beaucoup d'échanges avec nos clients, qui étaient un peu dans nos mêmes situations, parce que les consommateurs demandaient malgré tout encore du papier. Et il a fallu que tous ensemble on réfléchisse, on crée ces plateformes collaboratives, on stocke de la donnée image, on stocke de la donnée commerciale et qu'on accélère finalement le processus de production des catalogues en éliminant tout un tas d'étapes improductives qui finalement faisaient de tout ça un produit cher à la fin. Donc il a fallu faire plus vite, mieux, moins cher. Et une fois de plus, pas à l'extérieur, mais chez nous, avec vraiment la tech, avec des investissements sur la tech énormes, quoi. Alors c'est très important ce que vous décrivez parce que les chefs d'entreprise et les créateurs qui nous regardent, l'un des discours qu'on entend très souvent chez les chefs d'entreprise, c'est qu'avec l'arrivée des technologies digitales, le métier est en train de changer, le business est vraiment en danger, le positionnement de l'entreprise risque de changer, la vie de l'entreprise est en danger. Et c'est souvent très angoissant pour des dirigeants. Et c'est pour ça que c'est important d'entendre des dirigeants comme vous qui ont été confrontés à ça dans un métier traditionnel qui est ancré dans nos vies, parce que ces catalogues papier, c'est ancré dans nos vies. On a tous connu ça, on a tous dans nos boîtes aux lettres, donc c'est ancré dans nos vies. C'était marché en contraction, risque de disparition, et puis un choix stratégique très fort, ancré sur les technologies digitales via l'investissement. Et je pense que c'est important que les gens entendent que des menaces très fortes, oui, certaines entreprises sont en danger, c'est une réalité, mais des menaces très fortes via le digital sont aussi des opportunités très fortes. Mais pour saisir ces opportunités, il faut se former.
Il faut se Et former. puis il faut avoir et puis, recours à des gens qui sont compétents. il faut se former. Et puis, moi, j'aime beaucoup une citation qui dit que contre les vents, certains construisent des murs, d'autres font des moulins. Nous, on a fait des moulins, quoi. Voilà, on a fait des moulins parce qu'on croyait en ça, on croyait vraiment à ça, et on continue à y croire. Et on a eu raison, bien évidemment. C'était un bon mouvement stratégique. C'était un bon mouvement stratégique, voilà. Et les consommateurs, il ne faut pas oublier que les consommateurs, ils sont plutôt dans le et que dans le ou. On ne peut pas opposer, on sait pas, papier ou digital. Le consommateur, il veut faire ses achats, le commerce everywhere, c'est n'importe où. Je vais pouvoir faire. Donc le papier, pour lui, reste un canal d'achat, un canal de commande, un canal de commande avec l'entreprise, un canal de contact avec l'entreprise, comme n'importe lequel. C'est en fait les professionnels qui opposaient le digital au papier. Donc on a aussi écouté les consommateurs, quand on a fait ça, bien sûr, des consommateurs. On a écouté nos clients et on s'est dit, voilà, la seule solution de s'en sortir, c'est vraiment de faire effectivement ce pivot stratégique avec les technologies qui nous le permettent et de remonter sur... aujourd'hui, on vend une vraie valeur, enfin, non pas qu'on ne la vendait pas avant, mais c'est des valeurs ajoutées énormes. Aujourd'hui, produire des pages de catalogue qui sont scriptées avec des techniques de mise en page de plus en plus automatisées, c'est des métiers qui sont très spécifiques. Et on a créé des métiers hybrides aujourd'hui. Vous avez, dans le groupe Seacom par exemple, on a une équipe très importante de gens qui font ce qu'on appelle l'automatisation, c'est-à-dire qu'ils prévoient tous les scénarios de mise en page que peut adapter un catalogue. Voilà, c'est des scénarios de mise en page, c'est vraiment de la programmation informatique adaptée au papier. Et ça ne se fait pas tout seul. Ça vous conduit donc aussi à proposer plus de services à vos clients. À proposer plus de services à nos clients. Et surtout, ça les a vraiment, j'allais dire, soulagés de voir qu'on était en capacité de propulser ce média un peu de l'ancien monde, ce fameux papier, dans le nouveau monde, en faisant un support hyper attractif, hyper vendeur, encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a pu entendre pendant des années sur la mort de ce papier, de ce canal. Merci Olivier d'avoir partagé cette histoire avec nous, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est important que les dirigeants, c'est important que les gens qui sont dans leurs activités confrontés à la révolution digitale, je pense que c'est important qu'ils écoutent ce genre d'histoire, parce qu'en fait, la révolution digitale, la mise en danger de votre entreprise, c'est pas sans espoir. Il y a plein de possibilités de réagir, il y a plein de mouvements stratégiques qui sont possibles. Et là, on a une formidable illustration d'un métier traditionnel qui s'est complètement transformé pour aujourd'hui produire une entreprise qui est extrêmement compétitive, parce que vous êtes à quoi 400 salariés maintenant, quelque chose comme ça. Vous êtes vraiment en croissance. Une belle entreprise en grande croissance. Ouais, le groupe, c'est 400 salariés, c'est 300 clients, enseignes, distributeurs, commerçants, lead majeurs en France. Hein, une excellente illustration de mouvement stratégique avec le digital. Voilà, dans tous les métiers. Merci beaucoup Olivier. Merci Jean-Philippe. Merci beaucoup.